Chers amis, bien le bonsoir à vous. J'espère que vous êtes en forme. J'espère que vos fêtes de Noël se sont bien passées, que vous avez pu profiter. Nous, ça va être par la foi puisqu'on est en train d'enregistrer fin novembre. On diffuse après les fêtes. Il y a 2 semaines de cela, on a fait une émission sur le rôle de la femme dans l'Église. Quelle est la place de la femme dans l'Église? C'est une émission, je n'en doute pas forcément, qui a dû faire parler, ça ne me surprendra pas. En tout cas, c'était intéressant pour moi. Juste 2 semaines après, l'émission qui suit, c'est le rôle de l'homme, dans le cadre de l'Église, la société, voir un peu l'autre versant. On a évoqué le côté féminin. Ce soir, on va évoquer le côté masculin. C'est pour ça qu'on m'a invité. Alors, c'est intéressant. Vous allez comprendre pourquoi. Nathalie, d'autant plus, c'est pertinent que tu sois là. Mais Nathalie, tu vas bien? Oui, je te remercie, Ben. Eh bien, c'est magnifique. Claude? Et toi? Mais tu vas bien? Oui, et toi? Il répond pas à tes questions. Ouais, tu vois, il ne répond jamais à mes questions. Pas répondu à la mienne. Si, ben ça va. Un peu grippé, si vous avez suivi il y a 2 semaines. Toujours la même chose, puisqu'on enregistre 4 émissions en une journée. Et Claude, tu vas bien? Bien, merci. En forme? En forme, oui. Bon, est-ce que vous êtes prêts pour cette émission? Mais oui, carrément. Absolument. Bon. On a hâte. Eh bien, en tout cas, on va commencer d'emblée. Vous connaissez le principe des émissions sans invité. J'ai posé une question à chaque chroniqueur. Après, chaque chroniqueur s'impliquera dans les sujets que les autres ont travaillé. Le but, c'est d'en faire une belle discussion. Oui. C'est chacun dit sa part, mais après, on s'implique dans ces discussions-là. Et puis, il y a là, on va commencer. Claude, c'est toi le premier. Ouais, tu m'as demandé de réfléchir sur la question quel est le rôle de l'homme dans la Bible? Dans la Bible. Alors, exactement. Je me suis demandé qu'est-ce que l'homme déjà, qu'est-ce que l'homme en soi dans la Bible et comment la Bible le conçoit avant de répondre à la question. Et commençant par là, je me suis dit mais qu'est-ce que l'homme? Genèse 1 nous explique d'où il vient, qui l'a créé, comment il a été fait. Et peut-être 2-3 idées de base avant de lancer sur la question quel est le rôle de l'homme dans la Bible. D'abord, c'est le summum de la création. C'est un peu le couronnement de la création. C'est l'être le plus parfait. Et pourtant, il n'y a que poussière. Donc c'est paradoxe. À la fois, c'est le sommet, mais ce n'est que poussière. Deuxièmement, c'est la seule création qui a été faite à l'image de Dieu. Tous les autres ont été créés avec toutes sortes de choses. Il y a la matière, il y a le temps, il y a les éléments, il y a les animaux. Mais l'homme a été créé à l'image de Dieu, ce qui veut dire que, quelque part, il lui ressemble. Il lui ressemble. Il est, à la fois, en ce sens, il est, entre guillemets, pro-créateur, mais pas le créateur. Il lui ressemble, mais sans forcément lui être parfaitement ressemblant. Pourtant, il lui ressemble aussi dans sa nature, trinitaire, corps, âme, esprit, comme le Dieu créé trinitaire. Il est donc appelé aussi à la communion avec Dieu. On peut voir ça naturellement, vous avez peut-être des poules, des chats, des chiens. J'ai jamais vu mon chien à la maison prier. Par contre, les humains, on peut aller dans toutes les civilisations, remonter dans le temps, il y a toujours une recherche de la transcendance. Enfin, il est doté d'une conscience. Il comprend ce qui est bien, ce qui est mal. Mon chien, lui, il comprend pas. Il mord Nathalie, il sait pas qu'il faut pas le faire. Il faut que je l'apprenne à ne pas mordre Nathalie. Mais il la mordra pas parce que je l'ai éduqué. Et l'homme a une sensibilité morale. Intuitivement, c'est un peu un reste du jardin perdu, du paradis perdu, qui reste au fond de lui. Il sait intuitivement, il y a des choses qui sont pas bien, quoi. Des choses qui sont bien, d'autres ne sont pas bien. Et puis enfin, il a une conscience de Dieu, une conscience de lui-même, de son origine, de son temps. Il a une idée, je suis né à un moment donné. Et puis il a aussi une conscience de sa mortalité. Il sait qu'un jour il va mourir. Mes poules que j'ai exécutées un jour pour en faire des poules au pot, elles n'avaient aucune idée de ce qui allait leur arriver un jour ou l'autre. Là, tu parles de l'humain. De l'humain. Okay. Maintenant, les humains, eux, ils ont cette conscience de la mortalité. Tu parles pas de l'homme, sexe masculin? Non, de l'humain. Okay. De l'humain. Maintenant, je viens nouveau au sexe masculin dans un instant. Parce que l'humain, que ce soit masculin ou féminin. T'as recadré avec une question. Avec la subtilité. C'est beau. Masculin ou féminin, en tout cas, il y a une donnée fondamentale. Un commentaire dans ce que tu as dit tout à l'heure. Oui, vas-y. Et que je trouvais intéressant, c'est Jean-Marie qui le disait dans l'émission précédente. C'est que quand on voit créé à l'image de Dieu, c'est toujours l'homme et la femme. Oui. Parce que et quand tu reprends les textes, c'est vrai que tu le vois à l'image de Dieu, c'est l'homme et la femme, parce que c'est l'homme et la femme qui peuvent créer la vie, ce qui est unique. C'est le mâle et le femelle qui peuvent créer la vie. C'est ça aussi à l'image de Dieu. C'est la capacité de donner la vie, de transmettre, et qui est une vie qui est éternelle. Exact. Donc dans ce cadre-là, je trouvais intéressant. Mais très bien, tu remarques. Je le relever. reçois parfaitement à 100%. Merci beaucoup Benjamin
pour cette sagace remarque. Voilà. Maintenant, peut-être une donnée quand même qui concerne l'homme et la femme toujours encore, c'est la chute. Oui. Quelque part, il y a la chute qui est arrivée avec une dépravation profonde, qui s'est installée au fond de l'être humain, même si des fois, on a des dépravés en col blanc. Mais ça, c'est une autre question. Le but général, c'est de refléter la gloire de Dieu. Il a été créé pour refléter la gloire de Dieu. Il a été créé pour, comme un peintre, voilà, un beau tableau, c'est sa fierté. Hein, l'être humain et sa fierté. L'homme a été créé pour être la gloire de Dieu et la femme pour être la gloire de l'homme. Donc Dieu, quelque part, tire fierté, tire bonheur, tire de la joie de l'être humain, de l'homme en particulier, notamment si en plus il se comporte de manière cohérente avec les textes qui s'appliquent à son statut. L'homme est aussi responsable avant tout, puisqu'il est parlé à la fois dans Genèse 1 de dominer, dans le sens non pas d'exploiter, mais dans le sens de maîtriser, dans le sens de rendre, d'être responsable d'eux. Donc il est censé dominer sur les animaux, dominer sur les éléments, dans le sens maîtriser. Par exemple, on a appris à maîtriser le feu, on a appris à maîtriser l'atome, on a appris à maîtriser un tas de choses, mais aussi de rendre compte de ce qu'on fait. Et du coup, il est responsable, aussi un responsable moral, puisqu'il a eu une interdiction. On lui pose un cadre, on lui dit voilà l'arbre du bien et du mal, de la connaissance du bien et du mal, et l'arbre de la vie. Il a invité à faire des choix. Mais les animaux n'ont pas ce choix-là. Nous avons un choix, nous sommes donc des responsables. L'être humain, l'homme est un responsable moral. Et d'ailleurs, ça a été, si vous relisez Genèse 2, qui est une explication de Genèse 1 dans la création de l'homme, la femme ne vient qu'après l'institution de ce moment. C'est pas elle qui a reçu l'interdiction. Non, c'est lui qui l'a reçu. Et d'ailleurs, on peut lui demander s'il avait bien appris à Ève de ne pas toucher à cet arbre-là. Bref, c'est une autre question. Il est censé être un homme responsable, il cultive et il garde aussi. C'est possible qu'elle n'ait pas écouté non plus. C'est possible qu'elle n'ait pas écouté. Mais enfin, pourquoi vous commencez toujours mes trucs là, c'est possible. Bref. Donc il est le premier responsable. Et c'est d'ailleurs la raison, je pense, pour laquelle Dieu est venu d'abord lui poser une question à lui. Et t'es où, Adam? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu te caches-tu? Et pas Ève. Ouais. C'est étonnant, hein? Donc il est le premier responsable. Et c'est peut-être là d'où vient cette notion de tête, de capitaine, de chef. Pour reprendre une définition sémantique de ce mot. Il est donc celui qui est responsable, qui doit rendre des comptes, mais du coup aussi par intuition et par déduction, il est aussi par rapport à ceux qui dépendent de lui, notamment les siens, à commencer par sa femme, le protecteur. Avant, il était censé protéger Ève face à son choix un peu cavalier, beaucoup cavalier. Il était aussi celui qui devait nourrir, prendre soin des siens, etc. D'ailleurs, lorsque la chute est suivie d'une sanction, c'est lui qui est censé gagner son pain à la sueur de son front, et donc de nourrir, de subvenir aux besoins, d'être un protecteur, d'avoir cette notion de garant de la maison, de permettre que tout le monde vive sereinement dans son environnement. Et enfin, peut-être une toute dernière pensée qu'on a déjà évoquée il y a un instant, c'est donc ce rôle d'autorité dans sa maisonnée, pour commencer. Toute équipe, quelle qu'elle soit, a besoin de quelqu'un qui mène, qui dirige, qui est le garant, qui fait participer, qui gère son équipe. Eh ben, l'homme est ainsi, entre guillemets, le chef de la femme, mais son chef à lui, c'est Christ. En tout cas, il devrait l'être. Pourquoi tu mets les guillemets? Tu mets guillemets? Ouais, t'as dit on va les enlever, guillemets. ouais. On va les enlever, les guillemets. Mais chef dans le sens de celui qui réellement est le protecteur. Qui est le garant, qui est celui qui est un protecteur, qui est un chef, mais qui est extrêmement aimant, comme Christ a aimé l'Église, un amour sacrificiel pour les siens. Et du coup, je pense que quand on réfléchit ainsi au rôle de l'homme et dans la Bible, et je dirais dans l'humanité, c'est quelqu'un qui peut diriger avec beaucoup d'assurance, parce qu'il est respectable. Parce qu'il est respectable, parce qu'il aime, parce qu'il est respectable. Voilà ce que j'ai un peu trouvé, et je peux lire en quelques minutes. C'est beau. Est-ce que vous aimeriez rebondir sur ce qui a été dit? Non, en fait, quand c'est biblique, on est d'accord avec Claude. Effectivement, bon, le rôle de l'homme, c'est vraiment le rôle de protecteur pour toute la création et aussi pour la femme. Exact. Mais ce rôle protecteur, c'est ce que Dieu a aussi effectivement pour nous. Mais tu vois, dans le texte de Genèse 1 sur la question de la domination,
il y a la question de la maîtrise, mais le mot, c'est vraiment aussi c'est l'utilisation de la Assujettir. force pour. Il y a aussi une dimension de puissance qui doit se manifester là-dedans, qui est juste liée à la création, jamais à la créature à l'image de Dieu. C'est toujours dans ce cadre-là. Mais c'est pas qu'une question de quelqu'un qui taille 2-3 feuilles. C'est un jardin faisant. Quand toi, t'as ton jardin pour que ton Son gazon Le soit gazon de Claude. pour que ton gazon soit beau, tu dois quand même être assez d'une Assidu. certaine assidu, Ouais. mais presque un Intentionnel. peu. Alors c'est pas le bon terme, mais presque un peu violent sur ton terrain. Tu dois mettre beaucoup d'énergie, beaucoup de force, et c'est par ta force que tu vas en faire quelque chose de beau. C'est ça. Et c'est ce que Dieu nous dit sur la création, c'est que c'est par cette force-là, le côté assujettissé, c'est avec votre puissance, c'est pas juste prendre soin, c'est aussi cette dimension de par la force, faites-en quelque chose. Oui. Donc Claude, je vais venir vérifier ton jardin. Je sais pas comment. Écoute, c'est pas le jardin de Claude, hein, sincèrement. Claude, C'est pas le même. Mais ce que j'ai relevé tout à l'heure bien sûr en rigolant, hein, c'était du fait qu'on doit toujours maintenant, quand on est dans ces sujets, Entre ou guillemets. bien mettre des guillemets, ou bien, et tu l'as exprimé, bon, je l'ai pas relevé, sinon, le mais, il est chef, mais, c'est comme si juste le point de dire l'homme est chef, Ah, aujourd'hui, c'est compliqué. point, Ouais, je vais en de le venir, dire moi. aujourd'hui comme cela, Hmm. me créerait des soucis. Bah, on imagine que quelqu'un qui Même- nous écoute là, et quelqu'un nous écoute et ne connaît pas effectivement cette version biblique des choses, s'il l'entend, ou si elle l'entend, ça donne une réaction. Souvent Alors, le mot chef. Moi, j'aurais envie de savoir, toi qui es femme, comment tu réagis quand on Ah parle bah, de c'est l'homme ma et le chef. question en fait. Avant qu'on arrive, juste Ouais, avant c'est qu'on ma arrive question, dessus, ouais. c'est comment tu perçois le rôle de chef. Mais avant qu'on arrive là-dessus, est-ce qu'il y avait d'autres choses que vous voulez rajouter sur le rôle dans la Bible Parce que moi, il y avait un élément que tu as donné que je trouve très important quand même, c'est que le premier vis-à-vis. Alors aujourd'hui, bien sûr qu'il n'y a plus ni homme ni femme, etc. Mais il y a quand même des comptes que l'homme doit rendre vis-à-vis de Dieu dans la Bible, que de laquelle la femme n'est pas Elle est exempte. est exempte en fait. Ouais, Donc, absolument. et pour moi, bibliquement, je le retrouve aussi. Je le retrouve dans le rôle de différents hommes. Je le retrouve vis-à-vis d'Adam. Je le retrouve dans le rôle du mari pour sa famille. Dans son rôle de chef, il doit rendre des comptes à celui qui est son chef direct. C'est une question de hiérarchie, là. Hein. C'est Oui. celui qui est son chef direct, sans enlever la dimension de valeur, etc. Claude, tu voulais dire quelque chose ? Oui, j'ai noté en tout cas l'homme d'abord une nature physiologique. Oui. C'est-à-dire c'est le masculin, c'est le mâle. Je voulais peut-être de dire qu'il les a créés genrés. Enfin, c'est dit, autrement, c'était mâle et femelle. Mais quand même, peut-être de le redire. Il a créé mâle et femelle, c'est-à-dire l'homme se définit déjà par sa composition corporelle, Exact. qui est complètement différente de celui d'une femme. Je ne fais pas de description ici. Et donc, il y a une dimension physiologique et il y a une dimension aussi de nature et d'identité. Les hommes viennent de Mars, J'allais en parler ça. les femmes viennent de Vénus. C'est-à-dire, l'homme a une identité qui lui est propre. C'est quoi pour toi un peu les traits masculins ? Ah, je vais pas réviser, mais les traits masculins, je sais pas. Pour on peut moi, en discuter. un homme est beaucoup plus dans la compétition. Ouais. C'est-à-dire qu'il reçoit, quand il est dans cette notion de compétition, un homme est beaucoup plus compétitif. D'accord. Et le plus direct aussi, dans sa manière de s'exprimer. Pas tous non plus, mais en tout cas, En général. Le en masculin, général. le masculin. On dit monotâche, contrairement aux femmes qui sont multitâches. Séquentiel, qu'on dit aussi souvent. Ben, dis donc, on en a des adjectifs Et là. Mais vraiment, le spectacle là que tu as nommé, il est excellent aussi quand même. Moi, j'aime Il aime bien manger. aller dans sa grotte. Un homme va beaucoup plus là-dedans. Dans sa grotte. S'isole plus rapidement. Il y a des différences, en tout cas. Il y a différence de perception, différence de positionnement aussi, et je des pense différences que- de force en termes de Musculation, même de ouais. musculation, de masse musculaire et Mais tu vois, regarde, je te donne un exemple très, très basique. Mais chez moi à la maison,
je suis pas tranquille si les choses qui me semblent être urgentes dans la maison ne sont pas réglées. Les choses urgentes pour moi, ça va être, on a eu des problèmes d'humidité dans la maison, il faut que je règle ce problème d'humidité. Parce qu'il y a ça, s'il y a de la moisissure, c'est pas bon, etc. Mon épouse, elle, son autre côté, c'est je suis pas tranquille, je suis pas bien si on se sent pas bien dans la maison. Moi, se sentir bien, c'est les problèmes les plus pratiques. C'est j'en ai rien à faire. C'est le chauffage, c'est l'humidité dans la maison, c'est tout ça. Je m'en fiche de la couleur du mur pour l'instant. Je me sentirai très bien quand ça sera fait, mais c'est pas la priorité. Pour elle, sa première pensée, ça va être il faut qu'on se sente bien dans la maison. Est-ce qu'on peut mettre donc j'ai dû lui dire, mais chérie, s'il y a de la moisissure, ça sert à rien de poser une tapisserie parce que ta tapisserie, elle va vite avoir un souci. C'est ça. C'est deux aspects pour voir la même chose, c'est se sentir bien dans la maison. Et émotionnellement parlant, on est aussi très différent. On a nos hormones aussi. Je pense qu'il faut peut-être reposer pendant cette discussion-là le fait que c'est pas juste une différence, je dirais, physiologique, même si le physiologique a une importance capitale, mais psychique, émotionnelle. Une femme n'est pas un homme, quoi. On a deux approches, deux fonctionnements tellement différents, deux visions différentes, mais qui se complètent très bien, qui vont servir une même cause. Par contre, de vouloir penser qu'on puisse juste échanger les choses, choisir son identité, je crains qu'on aille nulle part. Ouais. Enfin, ça c'est moi. T'es pas le seul. Ok. Est-ce que vous voulez rajouter là-dessus? Alors Nathalie, moi ça nous semble important que toi tu puisses dire comment une femme vit ce rôle de chef chez l'homme, puisque c'est ce qui la Bible le dit textuellement. L'homme est le chef de la femme. Alors, comme l'a décrit notre cher Claude par rapport à la Bible, quand on entend ça, les gens de l'extérieur qui ne sont pas, qui partagent pas notre foi, par exemple, vont dire ils sont dans le monde des bisounours. Parce qu'effectivement, en tant que disons, ou macho dans le sens protecteur, tu vois, c'est aussi bisounours. Tout le monde est harmonieux, tout est tellement. Et justement, malheureusement, dans la société, la femme a ressenti le rôle du chef comme le rôle de celui qui manipule, mais pas qui maîtrise. Le rôle de celui qui va être autoritaire, mais dans l'autoritarisme, et pas dans l'autorité, qui permet en fait de protéger justement.